Le 6 décembre, la France se réveillait avec l'annonce de la mort de Johnny Hallyday. Depuis, les hommages se sont multipliés. En revanche, les témoignages de ses proches, de ceux qui l'ont bien connu, sont rares. Daniel Angeli, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous sortez donc ce livre de photos, tout simplement intitulé Johnny, aux éditions Grund. Pendant 15 ans, vous avez été le photographe officiel, un ami intime de Johnny. Première précision, ce livre, il est en chantier. Vous y pensez depuis quand ? On a commencé ce livre avec l'écrivain Bernard Pasuito il y a 1 an environ, oui. Donc, on l'a pas fait maintenant, quoi. Ça se voit d'ailleurs, voilà. D'accord. Votre amitié avec Johnny, elle est née assez tardivement parce qu'au départ, vous êtes un paparazzi dans les années 60. Lorsque vous étiez un paparazzi, que vous traquiez la bonne photo de Johnny, quelle image vous aviez de lui ? Ben, c'était je revendique d'ailleurs cette époque où j'étais paparazzi. Il n'y a pas de. Quand on s'est rencontrés, il m'avait reproché d'avoir fait une mauvaise photo de lui à la une de Voici. Bon. Et puis on en a rigolé. C'est pas celle-là, mais celle-ci, c'est vous qui l'avez prise. À l'époque, vous étiez paparazzi, c'était en 72, au Palais des Sports, celle-ci. C'est une sortie de concert. Voilà, au Palais des Sports. C'est-à-dire, on était à l'extérieur. Alors, il a dit plus tard, quand j'ai commencé à travailler avec lui, qu'on est devenus amis, qu'il avait fait de moi un vrai photographe. Justement, vous entrez dans son intimité, dans son cercle des proches en 1995. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, écoutez, je faisais des saisons à Gstaad, en Suisse, et puis je le vois à une terrasse de café avec sa fille Laetitia, et je me dis, bon, allez, j'y vais, je vais lui demander un rendez-vous. Et là, sur le coup, il m'a dit non, en me reprochant ce que j'étais, tout en riant. Et pendant ce temps-là, il y avait nos femmes qui se parlaient et qui ont pris leur numéro de téléphone. Et le lendemain, il m'a appelé et il m'a dit « Je vais faire du ski, viens faire des photos. » Voilà. Alors là, donc tout bascule, vous entrez dans sa vie finalement. Sur beaucoup de photos de scène dans ce livre, c'était un autre Johnny à ce moment-là, vous qui connaissiez l'intime, le Johnny privé et le Johnny sur scène. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler avec lui, il avait un influx, vous le savez, tout le monde le sait, il avait qu'à regarder quelqu'un avec son charisme, etc. Il m'impressionnait, quoi. Bon, voilà. Et puis, le temps a passé et je me suis habitué à travailler avec lui. C'était, pour moi, gigantesque d'être derrière lui dans des concerts comme la Tour Eiffel, énorme, où j'étais derrière lui sur scène et pas loin. Et avec le temps, je me suis habitué. J'ai fait partie un peu de la famille musicale. Quelle image vous gardez de lui, là, aujourd'hui ? Écoutez, très triste. Je le voyais plus depuis 3 ou 4 ans, mais je pensais tout le temps à lui, etc. Et j'ai été terrassé quand j'ai appris sa mort, avant Noël, etc. Bon, une image grande. C'était un grand artiste, dans tout le sens Et de toutes ces photos que vous avez faites de lui, si vous deviez en garder une, laquelle vous... ça serait vraisemblablement un moment très émouvant que j'ai partagé avec sa femme et la mienne au Vietnam, quand ils ont adopté Jade. Est-ce que c'est ce cliché, c'est ça ? Oui, c'est un tout petit peu plus tard, parce que ça a été un peu compliqué. On a vu l'enfant d'abord, et il a dû ensuite aller faire signer dans des mairies, et ils l'ont emmené 2 jours après. Donc c'était un peu compliqué. Cette photo-là, elle est un peu plus tard. Eh bien, merci beaucoup Daniel Angeli d'être passé sur le plateau du Grand Soir 3.